Messieurs, dames, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de théurgie. Étant donné qu'il s'agit quand même d'une vidéo pour tout public, je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails complexes, mais plutôt essayer d'utiliser un langage simple pour que tout le monde, sinon au moins la majorité, comprenne. Donc, qu'est-ce que la théurgie? Pour faire simple, la théurgie, on peut dire que c'est l'art sacré de la prière. C'est l'art des prêtres, que ce soit ceux de la haute antiquité, en Égypte ou en Grèce, ou encore les prêtres bouddhistes ou les brahmanes de hier, mais aussi d'aujourd'hui. Ça peut être aussi plus proche de nous, les prêtres occidentaux. Donc, bien entendu, avec tout ce qu'on entend, il est évident qu'il y a plusieurs niveaux de prêtrise, ou plutôt différents degrés d'influence spirituelle qui se mesurent de façon directement proportionnelle à l'état de conscience de l'opérant, c'est-à-dire du prêtre en question, ou de la personne qui opère en théurgie. Donc la théurgie, c'est aussi par excellence l'art des initiés. Les initiés qui constituent une catégorie bien particulière de prêtres. Donc ce sont les gardiens du temple et de la lumière divine et sacrée. Dans notre formation haute magie, on explique en détail ce qui caractérise un initié et surtout, c'est quoi une initiation, bien sûr, au sens ésotérique du terme. Donc aussi, dernièrement, j'ai fait aussi une vidéo sur le martinisme qui parle un peu de c'est quoi un initié, puis c'est quoi l'initiation. Donc dernièrement, il y a eu les Jeux Olympiques de Tokyo. Et durant cette période, les artistes et les athlètes les plus talentueux et les plus performants dans le monde se sont réunis ensemble pour compétitionner ensemble et offrir pendant quelques minutes le meilleur d'eux-mêmes. Donc, je trouvais qu'il y avait là un parallèle positif à faire avec l'art de la théurgie. L'athlète, lui, va se consacrer pendant des années au perfectionnement de son art. Le tout pour livrer une performance de très haute qualité juste pendant quelques minutes. Et ça ne s'arrête pas là, c'est tout son environnement qui s'adapte pour participer aux Jeux Olympiques, pour sa performance. L'aspirant à la théurgie doit lui aussi consacrer temps et effort au perfectionnement de son art et de ses facultés s'il désire un jour opérer en théurgie. Et bien sûr, qui dit opérer en théurgie dit aussi s'abreuver aux sources lumineuses de la connaissance divine. Donc la théurgie, en fait, a toujours été considérée comme l'art suprême et l'outil ultime pour le développement de la conscience et de l'âme. Si dans des époques plus ou moins lointaines, très lointaines si on remonte à l'Égypte ancienne, bien que pas si lointaine que ça, donc si à ces époques-là elle était réservée à une élite, aujourd'hui, bien entendu, par adaptation aux conditions de l'époque, elle est de plus en plus accessible. Ce qui caractérise la théurgie, c'est que c'est la seule science ésotérique et initiatique qui permet réellement la communion et la communication consciente et intelligente avec les plans divins et avec les êtres de ce plan-là. Et donc qui permet surtout la réalisation de sa divinité intérieure et par conséquent la purification ultime de l'âme. La théurgie tue l'orgueil, transmute les défauts en qualité, purifie et illumine le mental et l'astral de l'opérant, et rend petit à petit son ego docile et transparent à la lumière divine. Ce qui a bien entendu pour conséquence l'ouverture de sa conscience et la réceptivité de sa conscience à recevoir les impressions spirituelles les plus hautes. Nous pouvons dire sans nous tromper que la seule autre science qui permet toutes ces réalisations-là, c'est la science d'Hermès, c'est-à-dire l'alchimie. Pourquoi? Parce que ce sont toutes deux des sciences, et ce sont toutes deux les seules sciences primitives, donc primitives premières, qui sont nées et qui trouvent leur origine et leur finalité sur les plans divins. Toutes les autres sciences trouvent leur origine sur les plans astraux. Donc bien sûr, c'est important de sonner l'alarme ici, parce qu'il faut faire très attention
et ne pas non plus tomber dans l'erreur de dénigrer ou de rabaisser les autres pratiques. Elles sont toutes importantes et ont toute leur place dans le développement spirituel des êtres humains. On ne peut pas se rendre du premier coup en théurgie. Pour être prêt ou élu à la théurgie, ça prend une longue préparation physique, morale et mentale. Et cette préparation-là s'acquiert et se travaille au courant de vies successives. Donc nous sommes tous, par l'incarnation, des êtres physiques, astraux et spirituels. Et le principal objet de l'incarnation réside dans la capacité de l'individu à maîtriser son propre astral pour s'élever au-dessus de ce plan et enfin pouvoir respirer l'air pur et lumineux des plans divins. La seule chose qui différencie véritablement un individu d'un autre, c'est son état vibratoire ou encore son état de conscience. Et c'est également la raison pour laquelle la théurgie et l'alchimie étaient réservées à une époque, peut-être encore aujourd'hui, à une certaine élite. Parce qu'il faut nécessairement que la conscience de l'individu qui aspire à ces sciences ait un certain degré d'éveil pour qu'il y ait une résonance naturelle avec ces pratiques hautement spirituelles. C'est pourquoi aussi toutes les autres pratiques et toutes les autres sciences sont absolument indispensables pour permettre au plus grand nombre de faire leur premier pas dans leur cheminement spirituel. Alors aujourd'hui, on s'extasie sur le pranayama, ou encore les exercices de respiration, pour ceux qui ne connaissent pas le terme. On voit également la méditation comme quelque chose de révolutionnaire, alors que ce genre de pratique est considéré encore aujourd'hui comme une banalité ou une base pour les temples initiatiques et parfois même c'est un prérequis pour intégrer certains temples et notamment en Orient. Et pourtant, ça ne rend pas la méditation ou le pranayama moins intéressant ni moins important, en particulier pour la personne dont la vie a drastiquement changé grâce à ces pratiques. Donc, on peut dire que chaque personne, selon son propre niveau de conscience et selon sa propre astralité, va en fait s'orienter naturellement vers la pratique ou la science ésotérique qui lui correspond et dont elle a besoin pour progresser. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas d'intérêt pour d'autres sciences ou quoi que ce soit, que la personne soit appelée vers une certaine science. Il n'y a pas de petits efforts, il n'y a pas non plus de petites pratiques. Ce qui est négligeable pour l'un peut être d'une importance capitale pour une autre personne. Il faut garder à l'esprit que la conscience se développe lentement, mais sûrement, d'une incarnation à l'autre, et le chaman, le mage, ou même le sorcier d'aujourd'hui sera certainement le théurge de demain. Il n'y a rien dans la nature qui se fait brusquement. Donc revenons quand même à la théurgie, parce que c'était le thème. Donc, tant que nous sommes incarnés, nous sommes en quelque sorte prisonniers de l'astral. C'est véritablement la vie consciente sur les plans divins qui marque véritablement la fin du cycle des réincarnations et la réalisation de notre être christique, ou de notre état christique, du moins en partie. Donc, il faut nécessairement un moyen d'élever et d'amplifier notre conscience et nos vibrations pour nous permettre d'avoir une résonance sur les plans divins. Et c'est en ce sens que la théurgie s'appuie sur la haute magie pour réaliser ce mécanisme. La haute magie engendre un mécanisme évolutif unique, mais universel. Donc peu importe les différences apparentes selon les lieux, les cultures et les symboles, c'est toujours le même mécanisme. Et ce mécanisme s'appuie sur des lois naturelles qui permettent à l'opérant d'élever sa conscience et d'amplifier ses vibrations pour lui permettre d'aller chercher une résonance dans l'invisible,
mais une résonance beaucoup plus élevée et beaucoup plus spirituelle que ce qu'il aurait pu obtenir avec son état d'être de base. Attention, ce dont nous parlons ici n'a absolument rien à voir avec les différents états de transe ou les différents états de conscience modifiés que l'on peut obtenir soit en chamanisme ou en hypnose. Là, on parle complètement d'autre chose. Donc, progressivement, par le contact répété et régulier avec des plans vibratoires supérieurs aux siens, son état d'être de base s'élève petit à petit jusqu'à ce qu'il puisse atteindre des plans réellement divins et ainsi pénétrer dans le domaine de la théurgie. Donc qu'on se le dise bien, sans discipline et sans constance, vous ne parviendrez jamais à rien. Et cela ne vaut pas seulement pour la théurgie ou la haute magie, mais cela vaut également pour tous les domaines, toutes les sciences, peu importe ce que vous faites en fait dans la vie. Donc, peu importe la pratique ou la science que vous avez choisie, votre constance et votre discipline vous mènera nécessairement d'un point A à un point B. Donc vous ferez un cheminement. Considérez également que c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire dans votre vie. Car contrairement aux possessions matérielles qui s'évanouissent avec le temps, votre conscience et votre état vibratoire est la seule chose que vous allez emporter avec vous à votre mort et que vous allez conserver dans votre prochaine vie. Donc, on parlait tantôt des mécanismes de la haute magie et des lois naturelles. Donc, ces mécanismes universels et ces lois naturelles dont nous parlons sont ceux que nous enseignons également dans notre formation ésotérique en haute magie. On les explique, on les développe, et ce pendant une formation qui dure un peu plus de 18 heures. Donc c'est quand même la base que l'on donne. 18 heures de base, c'est quand même pas mal. Et si c'est pas suffisant, si c'est pas assez approfondi, il n'y a pas de problème. On répond à toutes vos questions, on approfondit les notions dans nos groupes de perfectionnement. Et d'ailleurs, pour ce mois-ci, nous répondons à la question de nos étudiants. Cette question, c'est: comment je fais pour savoir si j'émets une résonance sur les plans divins, ou pour savoir à quel niveau de conscience je suis? Donc pour nos étudiants et nos abonnés au groupe de perfectionnement, la vidéo est déjà en ligne, donc vous pouvez déjà aller la visionner. Donc c'était pas mal tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre infolettre sur notre site. N'hésitez pas non plus à aimer notre page Facebook et comme ça, vous recevrez notre contenu gratuit, tel que cette vidéo, tel que la conférence aussi qu'on a fait pour le martinisme. Alors, il y en a d'autres qui viennent, il y en a d'autres qui viendront dans le futur, et donc vous serez au courant de l'évolution de toutes nos activités. Donc merci à vous et à très bientôt.